Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve encore une fois pour un test exceptionnel et cette fois-ci on va parler d'un jeu qui a pas forcément fait beaucoup de bruit quand il est sorti. C'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans, c'est un jeu où il y a des dinosaures, c'est un jeu où il y a des cubes et c'est un jeu de collection. Peut-être que vous avez déjà reconnu ce jeu. Aujourd'hui donc on va parler du jeu Cubozer qui est juste ici. Alors peut-être ce jeu vous l'avez déjà vu, peut-être que vous y avez déjà joué aussi. C'est pas forcément un jeu qui a fait beaucoup de bruit, mais en tout cas c'est un jeu que je trouve très plaisant, c'est un jeu qui est très simple et qui se joue très bien et qui est fourbe. Comme vous le savez, moi j'adore les jeux où il va y avoir de la fourberie, parce que c'est quand même bien rigolo. C'est rigolo, hein. Et donc comme vous le savez sur la chaîne, on essaye de faire des tests un petit peu variés, voilà, de parler un petit peu de tout, des jeux qui n'ont pas forcément marché ou des jeux qui ont beaucoup marché, voilà, je suis un petit peu de tout, je suis un petit peu par-ci, par-là, je zigzague quoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Donc j'ai lancé la chaîne il y a quelques mois, voilà, c'est une chaîne qui est assez nouvelle. Ici on essaye de faire des tests assez décalés sur plein de jeux différents, voilà. Et puis on est reparti pour le test. Et donc pourquoi je parle aujourd'hui du jeu Cubozer? Tout simplement parce que les dinos, c'est cool. C'est une raison suffisante je trouve. Bébé déjà. Oh. C'est mignon. Bon déjà le thème est cool, voilà, on va retrouver des petits cubes avec des dinosaures. L'ADA est un petit peu particulière, moi de toute façon il y a des dinos dedans donc forcément ça me plaît. Voilà, c'est du 8 ans et plus, c'est très simple, on est sur du 20 minutes et ça va pouvoir se jouer jusqu'à 5 joueurs. Et donc dans Cubozer, comment ça va se passer? Un tour de jeu. Déjà vous allez donc piocher 4 cartes. 4 cartes, ça fait beaucoup penser aux 4-4. Le 4-4 gris, il est à vous? C'est une location, ouais, pourquoi? Écoutez, c'est trop marrant, Ouais. parce que jadis, j'avais un 4-4 noir. D'accord. C'est assez marrant. Et donc maintenant comment ça va se passer? Un tour de jeu, parce qu'il faut quand même y jouer à ce jeu. Enfin je pense. Eh bien vous allez piocher une carte que vous allez soit donc récupérer chez vous pour essayer de totaliser des points, soit vous allez prendre une carte et en donner une différente à un autre joueur. Et comment vous allez pouvoir marquer des points maintenant dans Cubozer? Parce que pour gagner, il faut gagner des points. Comme pas mal de jeux en fait. Pour gagner des points en fait ça va être très simple. Et donc si vous avez un tyrannosaure il va vous rapporter 4 points et si par contre vous en avez 2 il va vous rapporter maintenant qu'un seul point. Donc à chaque fois ça va se dérouler de la même façon pour toutes les cartes. Vous allez donc piocher une carte, si elle vous intéresse vous la prenez chez vous, mais dans ce cas là ça vous fera plus ou moins de points. Soit si la carte ne vous intéresse pas, et c'est là que ça devient un petit peu intéressant, vous allez pouvoir donner une carte différente par rapport à la carte que vous avez piochée et donc donner toutes ces cartes là un adversaire. Si ce joueur qui récupère ces cartes n'est pas non plus intéressé, parce que c'est vraiment de la merde ce que vous avez donné, c'est le but du jeu, c'est pas forcément d'avantager les autres, et bien soit il va récupérer toutes les cartes qui lui ont été données, soit il va pouvoir donner une carte qui va être différente par rapport aux cartes qu'on a pu lui proposer, et si par contre il a aucune carte différente, il a pas le choix, il faut qu'il garde tout. Tout. Les Français. Tous les Français. Mais vous avez aussi, par exemple, les vélociraptors. Les vélociraptors, ils vont fonctionner par paire. Un vélociraptor noir ira forcément avec un vélociraptor et un vélociraptor gris va forcément aller avec un vélociraptor noir. La logique est respectée. C'est la mer Noire. Non. Et vous allez avoir aussi les œufs. Par exemple, vous avez l'œuf du stégosaure. Le stégosaure, c'est le dinosaure avec les crêtes. Ouais, je suis un petit peu un expert en dinosaures. Professionnel. Et bien en fait cet œuf là il va vous rapporter 4 points si par exemple vous avez récupéré ou vous avez le plus grand nombre de stégosaures, donc les dinosaures bleus, chez vous. Si vous n'avez pas réussi à avoir le maximum de dinosaures de cette espèce là, donc les bleus par exemple, mais ça marche aussi pour les autres dinosaures, et bien vous aurez des points malus. Par exemple sur cette carte là vous aurez moins 3 points. Et vous avez aussi les cartes roses qui sont les ptérodactyles qui elles vont vous faire moins 1 point dans tous les cas. Donc là on peut voir que c'est marqué moins 1. Et donc si par exemple vous avez donc 2 ou 3 ptérodactyles, et bien vous aurez moins 1 point dans tous les cas. Ça vous fera pas moins 2, moins 3, ça sera moins 1. Et donc ça va se dérouler ainsi de suite. On va pouvoir jouer donc une manche, on va jouer donc ensuite une deuxième manche. Et c'est le joueur qui aura donc le plus de points qui va remporter la partie. Une fois que vous avez compris un petit peu le système, vous allez pouvoir donc jouer à la variante avec les ADN. Et bien quand on peut le voir sur ces magnifiques images, encore une fois, chaque dinosaure va rapporter des pions ADN. Et donc par exemple, vous allez pouvoir récupérer 1, 2, 3, etc. Une fois que vous avez récupéré vos cartes, vous allez pouvoir dépenser vos jetons ADN qui vont soit vous faire des points en fin de partie, soit vous donner un effet direct.
Voilà, on a fait le tour rapidement de Cubosaur, à ce petit jeu de société qui est sorti il y a 3 ans, que moi j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est très simple, mais qui est assez addictif parce qu'on va pouvoir s'embêter les uns les autres. Voilà, pour moi c'était quand même assez important de faire un test sur ce jeu parce que voilà, il faut donner un petit peu de lumière à ces petits jeux de société sur les dinosaures. Il n'y en a pas assez. Enfin, je pense. J'espère que ce test vous aura plu, vous aura donné envie aussi d'y jouer à ce petit jeu de société. Pour ma part, j'ai bien kiffé. C'est un petit jeu qui est très très simple, qui va se jouer jusqu'à 5 joueurs, donc on peut l'emporter un petit peu partout aussi. Il coûte pas forcément très cher. Et donc moi, je vous retrouve tous les dimanches, encore une fois, sur YouTube. Ne manquez pas le coche. Puis à la prochaine pour un prochain test. Allez, portez-vous bien. À plus.